Leçon 16. Ce qui regarde cherche ce qui regarde. Bonjour, bienvenue pour un nouveau chapitre et une nouvelle leçon qui s'appelle « Ce qui regarde cherche ce qui regarde ». Le thème de ce chapitre est de vous aider à finir votre désir de chercher. Par chercher, je veux dire lutter, parce que chercher en soi-même est une part inhérente de notre être. C'est un aspect inné, naturel de la conscience de l'être. D'être focalisé physiquement en tant qu'être sur cette terre. Donc il ne s'agit pas tellement de se débarrasser de la recherche, mais de se débarrasser du désir de la découverte de soi et de l'expansion de soi. Non, je reprends. Il ne s'agit pas de se débarrasser du désir de la découverte de soi et de l'expansion de soi, mais plutôt il s'agit d'abandonner cette intense recherche, cette course de rat, cette lutte négative, ce cycle qui se perpétue lui-même, d'essayer de trouver quelque chose que l'on ne peut pas trouver. C'est où les choses deviennent compliquées. Lorsque nous essayons désespérément de trouver ce qui ne peut pas être trouvé par aucun moyen traditionnel, dans ce cas, la pure conscience. Pendant mes propres années de recherche, je recherchais très fortement l'illumination. Je recherchais très fortement la pure conscience. Mais la nature de cette recherche, la nature de cette lutte, la manière dont je recherchais, a mis un frein, une contraction sur mon être, sur le sens de qui je suis. Il devint de plus en plus difficile pour moi de simplement me relaxer et de jouir de l'expérience de la vie, de l'expérience d'être éveillé, de l'expérience d'être déjà conscient. En fait, je cherchais si fort que cela me bloquait, comme c'est le cas pour beaucoup de gens, de voir que ce que nous cherchons est en fait toujours déjà là. Nous entendons cette idée, ce que vous cherchez est déjà là, cessez de chercher. Mais en fait, cela ne sert à rien parce que nous n'allons pas cesser de chercher jusqu'à ce que nous ayons trouvé ce que nous cherchons. Et c'est tout à fait OK en fait. Je vous encourage à ne pas cesser de chercher jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce que vous cherchez. Cependant, il y a certaines choses que l'on peut comprendre et qui vont accélérer la dissolution du processus de recherche. Beaucoup de cela a probablement déjà été dissous pour vous parce que dans ces leçons, vous avez été si focalisés, j'ai tellement insisté sur le concept que la pure conscience est toujours déjà là. J'ai insisté sur le concept de la reconnaissance plutôt que de chercher un état différent. Je vous ai encouragé à reconnaître que la pure conscience est toujours déjà là, qu'elle est déjà parfaite, intemporelle et spacieuse, qu'elle est déjà là maintenant. Comme j'ai insisté sur cela encore et encore, je suis convaincu que la majorité d'entre vous ont déjà dissous une grande partie de leur tendance à la recherche. Ce chapitre est conçu pour vous aider à vraiment dissoudre ce type négatif de recherche,
ce type de lutte dans la recherche, d'essayer de trouver quelque chose là où cela n'est pas présent. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas présent quelque part, mais nous cherchons au mauvais endroit. Nous cherchons à partir de mauvaises perspectives, et pas mauvais ou faux, je veux dire simplement par des manières qui prennent beaucoup trop de temps. Lorsque nous trouvons finalement ce que nous cherchons, c'est en comprenant que ce que nous avons fait pendant si longtemps n'était pas approprié, était redondant, était bizarre, était stupide, était ridicule. C'était une plaisanterie. Pourquoi ne pas comprendre cela immédiatement et vous donner le cadeau de trouver ce que vous cherchez afin d'arrêter cette spirale de recherche négative? La pure conscience est simplement consciente. Cette leçon s'appelle « Ceux qui regardent cherchent ce qui regarde ». C'est une façon amusante de se souvenir que la pure conscience est déjà consciente de ces mots, est ce que vous cherchez. C'est une partie de vous. Je dis vous parce que c'est vous. C'est vous qui voyez la vision sans effort, inévitable, qui s'enveloppe autour de l'idée d'être une personne limitée et séparée. Et alors, elle recherche un type particulier d'expérience, de sensation, ou un état qu'elle puisse égaler avec la pure conscience. Cependant, la pure conscience n'est pas un état particulier, comme nous l'avons appris dans la leçon sur le sans-forme. La pure conscience est ce contenant spacieux, infini, sans fin, sans forme, qui n'a pas une expérience, une sensation ou une pensée par lui-même. C'est simplement la pure conscience qui est consciente d'une expérience. La pure conscience qui est consciente d'une expérience n'a pas une expérience par elle-même autre que le fait d'être conscient. L'expérience de la pure conscience est simplement d'être conscient. C'est tout. Elle n'a pas d'autre forme par elle-même. Elle est simplement la pure conscience. Lorsque cette pure conscience s'enveloppe autour de l'idée d'être un corps et un esprit, alors elle commence à chercher la pure conscience comme si c'était une expérience, et alors elle manque le fait qu'elle est déjà consciente. Elle ne voit pas la vérité profonde, existentielle, qui est sans effort, consciente de sa nature consciente, qui ne cesse jamais, qui ne disparaît jamais. Retournez-vous de 180 degrés et voyez que la pure conscience regarde. Vous êtes toujours déjà conscient et vous serez toujours déjà conscient. Aussi, ce que je voudrais que vous fassiez dans un sens, c'est de vous retourner, faire un demi-tour de 180 degrés et reconnaître que vous regardez déjà. J'insiste sur l'aspect de la vision, j'insiste sur l'aspect du regard. Il y a quelque chose qui regarde maintenant. Il y a quelque chose qui voit, même si vous avez les yeux fermés, même si vous êtes aveugle. Il y a une conscience de ce moment, quelque chose qui regarde, quelque chose qui voit,
quelque chose qui est témoin de cette expérience. Lorsque vous notez que quelque chose est témoin de cette expérience, vous pouvez rester avec ce regard. Vous pouvez en un sens retourner votre regard et regarder en arrière à la chose qui regarde, à être ce qui regarde, à la conscience qui regarde. Ce retournement n'est pas littéral parce que, en fait, vous ne pouvez pas vous retourner et voir la pure conscience. Vous serez toujours conscient de votre propre point de vue, même si vous vous retournez. Ainsi, c'est une analogie, une métaphore, mais qui peut être très profonde. Tournez-vous de 180 degrés et dans un sens, regardez en arrière vers la pure conscience, regardez en arrière à l'intérieur, regardez vers l'intérieur, regardez vers celui qui voit, vers la vision, vers le regard, vers le témoin, et reposez simplement dans cela. Restez un petit moment dans cela, aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Restez avec cette reconnaissance, restez avec la vision de la vision. Restez avec le regard du regard. Notez le regard qui a lieu maintenant. Notez que vous regardez lorsque nous parlons et qu'il n'y a pas moyen d'échapper à ce moment que vous regardez. Vous êtes regardé par votre véritable être, par votre conscience supérieure. Vous pouvez simplement reposer dans ce regard, reposer en notant ce regard, cette vision, la pure conscience. Lorsque vous faites cela, notez que ce que vous regardez ne peut pas être une expérience autre que de noter qu'il y a toujours un regard, un témoin de n'importe quelle expérience. Ce que vous expérimentez maintenant devient un facteur de confirmation, de réflexion, pour reconnaître que vous ne pouvez pas échapper à ce qui regarde. Lorsque ce qui regarde sort pour chercher ce qui regarde, il ne peut pas se voir lui-même. Souvenez-vous de cela chaque fois que vous cherchez la pure conscience, la clarté, ce que vous êtes vraiment déjà, ce qui ne change pas, ce qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà des objets. Simplement notez le regard et arrêtez-vous là. Dissolvez-vous dans cela, reposez dans cela, reconnaissez cela. Faites-en votre seule focalisation. Focalisez-vous entièrement sur le fait qu'il y a quelque chose qui regarde, quelque chose qui voit. Il y a une qualité de vision qui est présente maintenant ici. Lorsque vous faites cela, vous détruisez l'identification de celui qui regarde, de celui qui voit, de ce qui est vu et de la tendance de sortir pour essayer de trouver celui qui voit. Devenez conscient de l'énergie de recherche négative. Ce processus est toujours de se retourner vers ce qui est déjà le cas. Il s'agit de reconnaître ce qui est déjà là. Il s'agit de reconnaître les qualités qui sont déjà présentes dans votre expérience, mais que vous ne voyez pas en général.
Ainsi, apprenez à devenir très conscient de l'énergie de recherche qui est négative. C'est très bien d'avoir un désir palpable pour une réalisation, une nouvelle découverte, une nouvelle expérience, une nouvelle émancipation, un nouvel éveil. C'est très bien, c'est merveilleux, c'est naturel. Il faut que vous ayez ce désir, sinon vous ne seriez pas là. Vous êtes là parce que vous avez écouté votre désir. Mais chaque fois que ce désir se transforme en un cycle désagréable d'essayer de trouver quelque chose, de ne pas sentir que vous êtes assez bon, de ne pas sentir que vous êtes assez abondant, de ne pas sentir que vous êtes assez libre, de ne pas croire que vous êtes déjà éveillé. Chaque fois que vous notez que vous êtes sous l'emprise de la croyance « Oh, je n'y suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore éveillé », vous êtes littéralement en train de chercher ce qui regarde. Souvenez-vous, lorsque vous notez « Je ressens une énergie de recherche négative », cela signifie simplement « Je crois que ce qui est déjà là, ce qui voit déjà, ce qui regarde déjà maintenant, ce qui regarde cette expérience de lutte, cette expérience de contraction, cette expérience de vouloir trouver un endroit meilleur, de vouloir trouver une plus grande conscience, ce qui fait je reprends, ce qui regarde ma perspective, mon expérience négative, ma spirale vers le bas, ma contraction, cela, c'est ce que je recherche. Je ne recherche pas une autre sensation. Je ne recherche pas la pure conscience ou l'illumination en changeant les choses dans la forme. Ce que je cherche, c'est ce qui regarde déjà. Au lieu de faire cela, simplement retournez-vous et notez ce qui est déjà vrai. Lorsque vous faites cela d'une façon répétée, encore et encore et encore et encore, sans arrêt, dans ces moments où vous trouvez votre recherche négative, vous allez trouver un repos profond, spacieux, un soulagement profond et spacieux de la lutte, un soulagement de la nature tenace de la spirale de recherche négative. Et cela vous permettra de réellement vous amplifier et de vous clarifier et d'augmenter la clarté de la pure conscience qui est consciente d'elle-même. Cela augmentera la clarté du regard, du fait de noter que la pure conscience regarde déjà d'une manière suffisante et que tout ce qu'elle peut désirer réellement est de reposer dans sa propre nature fiable. Et à partir de cet espace, de vous étendre et de vous émanciper si c'est ce que vous désirez. Nous avons tous le désir de nous émanciper, de libérer notre système de croyances, de devenir un individu entier, une expression entière de ce que nous devons être. Mais encore plus fondamentalement, au moins dans ce cours, que la voie de la réalisation de soi est d'avoir toujours un espace sûr qui se regarde.
de toujours créer cette référence à soi, cette façon de se regarder, ce cycle. C'est comme un cycle. Il retourne sur lui-même jusqu'à ce qu'il devienne un cycle infini. La pure conscience, consciente de la pure conscience. La pure conscience, consciente de la pure conscience. La pure conscience, consciente de la pure conscience. La pure conscience, consciente d'être consciente. La pure conscience, consciente d'être consciente. Lorsque vous répétez cela encore et encore, à un certain point, cela devient automatique et continu. Cela ne signifie pas que vous devez rester dans cet état tout le temps, mais cela vous donne un exemple de ce que signifie reposer en tant que regard, sans essayer de trouver l'essence qui est ce qui regarde. Beaucoup de mots et beaucoup de cycles. Le point, c'est que vous êtes déjà ici. La pure conscience est déjà consciente. Lorsque vous notez que vous cherchez, retournez-vous simplement de 180 degrés et notez qu'il y a une vision, qu'il y a un regard. Reposez en tant que ce regard et abandonnez toutes les tendances de chercher ce qui regarde. Au lieu de cela, devenez le regard. Les devoirs. Les devoirs de cette leçon dans votre vie quotidienne, c'est que chaque fois que vous notez que vous recherchez, chaque fois que vous notez que vous essayez de trouver votre chemin vers la pure conscience, prenez 2 à 5 secondes et notez que vous êtes en train de trouver la pure conscience comme un type d'état ou une sensation de clarté. Lorsque vous notez que cela se produit, permettez-vous simplement d'être à l'aise avec ce qui est. Permettez à l'expérience de ce qui est de devenir une confirmation de la pure conscience. Tournez votre attention de 180 degrés vers l'intérieur, vers l'arrière. Regardez vers vous-même dans un sens, vers la vision, vers le regard. Regardez dans ce tunnel à 2 voies, dans ce cycle continuel de la pure conscience, et notez qu'elle est consciente de celui qui voit, que c'est celui qui voit le regard. Notez qu'il est déjà en train de regarder et qu'il n'a pas de forme par lui-même, en dehors du fait qu'il regarde. Restez là, dans cet espace, et amplifiez-le. Rendez-le clair comme le cristal. Rendez-le plus clair, plus pur. Rendez-le conscient, plus conscient de lui-même. Vous êtes le facilitateur de la pure conscience qui s'éveille à sa propre nature. Vous êtes le facilitateur du regard qui s'éveille à son propre regard, qui s'éveille au fait qu'il est déjà là. Ainsi, reposez tel que vous êtes déjà et commencez à noter le bien-être parfait qu'il vient avec le regard lui-même.